Bien, fort de ces résultats, vous voyez qu'il y a une invitation à la copie sur l'écran, donc je vais demander un F6 et le F6 en fait me met en Y égale à 1 l'équation de la droite de régression. Donc je vais faire un exécute et puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant dans je vais demander le graphe au niveau des stats. Donc ici maintenant, je sors, exit, 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 exit. Je vais au graphe et je demande, il me semble que c'est un graphe 3. Voilà, le graphe 3, ce sont les points à poser. Et puis, si je demande maintenant la définition du graphe, donc le F2 de ceci, j'ai la droite de régression qui vient de s'afficher. Donc voilà comment on procède sur Casio. On va voir maintenant comment on fait sur Texas. Alors, sur Texas, j'ai ici mes résultats. Si je me souviens bien, je vais aller dans Calcul et je vais, alors surtout vous faites attention, c'est le 4, la régression linéaire en AX plus B, hein, et non pas en A plus BX, en AX plus B. Donc je demande le 4. Je fais attention d'être en liste 1 pour les valeurs de X, en liste 2 pour les valeurs de Y. Et puis, je vais avoir le calcul et les valeurs qui s'affichent exactement de la même manière. Alors, ensuite, souvenez-vous, dans une vidéo antérieure, précédente à cette série, à cette playlist, j'avais demandé un graph stat en 3. D'accord? Et puis, donc, ce que je vais demander maintenant, c'est un zoom stat en 9. Et je vais avoir mon graphe qui s'affiche. Donc, pour ce faire, je vais aller dans F2X. Et ici, je vais demander dans var, au niveau des statistiques et au niveau des équations, de me donner l'équation de régression en 1. Et ensuite, au niveau du graphe, eh bien, je vais voir apparaître la droite comme j'ai eu sur la calculatrice Casio.